La semaine dernière, j'ai fait un truc que je fais rarement. J'ai regardé mon relevé de compte. Pas les achats, pas les dépenses du mois, mais les prélèvements automatiques. Ceux qui partent chaque mois, sans que tu y penses, sans que tu valides, sans que tu ne t'en souviennes. J'en ai compté 7. 7 virements chaque mois depuis des années. Et tous avaient un point commun. Assurance auto, assurance habitation, assurance santé, assurance téléphone, assurance responsabilité civile professionnelle, assurance crédit, assurance je ne sais même plus quoi. Il y en avait à peu près 7. Et là je me suis posé une question un peu bizarre. C'est quoi exactement ce que j'achète? Parce que ma voiture n'a pas eu d'accident, mon appartement n'a pas brûlé et mon téléphone ne s'est pas cassé. En fait je paye tous les mois, pourtant il ne se passe rien. Et le plus fou c'est que je sois content qu'il ne se passe rien. Imagine un restaurant. Tu réserves une table, tu payes le repas. Et quand tu arrives, le serveur te dit « Bonne nouvelle, on ne va pas vous servir ce soir. À la prochaine. » Tu reviendrais? Bien sûr que non. Pourtant, c'est exactement ce que fait l'assurance. Tu payes, tu ne consommes pas et tu recommences le mois suivant. Et on est des milliards à le faire, chaque mois, sans y penser. Mais ce n'est pas une arnaque, c'est bien plus intéressant que ça. C'est le business le plus intelligent jamais inventé. Aujourd'hui, je t'emmène dans les coulisses d'une industrie à 7000 milliards de dollars. Une industrie qui a transformé ta peur en revenu récurrent. Ton angoisse en prélèvement automatique et tes au cas où en empire mondial. Et je vais te montrer surtout pourquoi ce modèle ne peut pas échouer. Et surtout ce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux en tirer comme leçon. C'est parti? Pour comprendre le génie de l'assurance, il faut remonter à un café. Un café à Londres en 1688. Le Lloyd's Coffee House. Edward Lloyd ouvre un café dans Tower Street. Rien de spécial. Du thé, du café, des conversations. Sauf que ce café avait une clientèle particulière. Des marchands, des capitaines de navires et des armateurs. Des gens dont le business dépend d'une chose. Est-ce que le navire va arriver à destination ou pas? Parce qu'à l'époque, le commerce maritime, c'était un cauchemar. Tu charges un navire de marchandises, soit épices, bois ou métaux. Tu l'envoies à travers l'océan et tu pries. Littéralement. Parce que les tempêtes, les pirates et les naufrages, ce n'est pas un risque théorique, c'est une réalité quotidienne. Un marchand peut perdre toute sa fortune en une nuit. Un seul bateau qui coule et c'est fini. C'est alors dans ce café que quelque chose d'inédit se produit. Les marchands commençaient à se dire, et si au lieu de porter le risque seul, on le partageait tous? Le concept était simple. 10 marchands mettent de l'argent dans un pot commun. Si le bateau de l'un d'entre eux coule, les 9 autres compensent la perte. Si aucun bateau ne coule, l'argent reste dans le pot. C'est un pari. Et chaque marchand parie que son bateau ne coulera pas. Et il met de l'argent au cas où celui d'un autre coule. La légende raconte que les marchands signaient leur engagement en écrivant leur nom sous les termes du contrat. Underwriting. C'est comme ça que le terme est né. Je n'ai pas pu vérifier à 100% l'étymologie exacte, mais l'histoire est trop belle pour ne pas la raconter. Ce café à Londres, c'est là où tout a commencé. Et tu sais ce qui est fou, c'est que le concept n'a pas changé depuis 1688. Mutualiser le risque, collecter l'argent de beaucoup, rembourser quelques malchanceux, et garder le reste. En 1688, c'était un café avec des marchands. Mais aujourd'hui, c'est une entreprise à plus de 7000 milliards de dollars. AXA, Allianz, Zurich, Generali. Des empires bâtis autour d'un concept inventé dans un café. Mais le concept seul n'explique pas tout. Parce que si l'assurance est devenue si massive, ce n'est pas juste à cause d'un bon modèle économique. C'est grâce à quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que tu portes à l'intérieur de toi. L'assurance ne vend pas un produit, l'assurance vend un sentiment. Et ce sentiment, c'est la peur. Et c'est ce que j'appelle la monétisation de la peur. Parce que réfléchis, pourquoi est-ce que tu as une assurance auto? Pas parce que tu aimes payer 80 € par mois, non. Parce que tu as peur d'un accident. Pourquoi est-ce que tu as une assurance habitation? Pas parce que tu aimes les prélèvements, mais parce que tu as peur d'un incendie, d'un cambriolage ou d'un dégât des eaux. Pourquoi est-ce que tu as une assurance maladie? Parce que tu as peur d'une opération à 15 000 €. La peur est toujours la peur. Et c'est pour ça que ce business ne peut pas échouer, parce que la peur ne disparaît jamais. La mode passe, les tendances changent, les technologies évoluent, mais la peur de perdre ce que tu as, elle est là depuis que l'humain existe, et elle sera là même après. L'assurance n'a pas inventé la peur, elle a juste transformé en un business model. Et le plus fort dans tout ça, c'est que l'assurance n'a même pas besoin de te convaincre. La vie le fait tout seul. Quand tu vois un accident sur la route, tu penses directement à ton assurance. Quand tu entends parler d'un cambriolage dans ton quartier, tu regardes ta couverture. Un ami tombe gravement malade, tu regardes ton contrat santé. Chaque mauvaise nouvelle est une publicité gratuite pour ton assureur. Chaque catastrophe, chaque accident, chaque drame rappelle à des millions de gens pourquoi est-ce qu'ils payent. Quel autre business a ça? Nike doit payer des millions en pub pour que tu achètes leurs baskets. Apple doit monter sur scène chaque année pour te convaincre d'acheter le nouvel iPhone. McDonald's est obligé de te bombarder de publicités partout. Mais l'assurance? La vie fait la pub, la peur fait la vente et le prélèvement fait le reste. Est-ce que tu vois le pattern? Mais la peur n'est pas le seul levier. Il y a quelque chose de plus subtil, quelque chose que les psychologues appellent l'aversion
à la perte. Les humains ont 2 fois plus peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose d'équivalent. Perdre 100 € fait beaucoup plus mal que gagner 100 € fait du bien. L'assurance exploite exactement ce biais. Elle te dit si tu n'achètes pas, tu risques de tout perdre. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est la réalité. Un seul accident de voiture sans assurance peut te ruiner. Un seul incendie peut effacer 20 ans d'économie. Et une seule hospitalisation peut te mettre dans une dette dont tu ne sortiras jamais. Et ça, c'est la beauté terrifiante de ce modèle. Il repose sur une vérité. Tu n'achètes pas une assurance parce qu'un vendeur t'a convaincu. Tu achètes une assurance parce que le monde est imprévisible. Et ça, tu le sais. Mais maintenant qu'on comprend pourquoi est-ce que ça marche dans ta tête, regardons pourquoi est-ce que ça marche dans les chiffres. Parce que le modèle économique ici, c'est une œuvre d'art. C'est ce que j'appelle le pari obligatoire. Un jeu où tu es sûr de perdre, mais tu es obligé de jouer. Imagine un casino. Tu entres, tu mises, et tu sais, avant même de jouer, que la maison va gagner. C'est exactement ça l'assurance. Sauf que dans un casino, tu choisis d'entrer. Mais avec l'assurance, la loi t'oblige à jouer. Assurance auto, c'est obligatoire. Assurance habitation, obligatoire. Responsabilité civile, obligatoire. Tu ne peux pas dire non. Et quel entrepreneur ne rêverait pas de ça? Un produit que les gens sont légalement obligés d'acheter. Mais au-delà de l'obligation, le modèle mathématique est un bijou. Voici comment ça fonctionne. Un assureur collecte les primes de millions de clients. Disons 10 millions de clients. Chacun paye 100 € par mois. Ça fait 1 milliard d'euros par mois. 12 milliards d'euros par an. Sur ces 10 millions de clients, combien vont avoir un sinistre dans l'année? Pas 10 millions. Pas 5 millions. Quelques centaines de milliers. L'assureur reverse une partie pour couvrir les sinistres. Disons 60 à 70%. Et le reste, il le garde. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'entre le moment où il collecte l'argent et le moment où il doit rembourser, il y a du temps. Parfois des mois, voire des années. Et pendant ce temps, ton argent ne dort pas sur un compte. Il est investi en bourse, en immobilier et en obligations. Les assureurs sont parmi les plus gros investisseurs institutionnels du monde. AXA gère plus de 800 milliards d'euros d'actifs. 800 milliards. C'est ton argent, c'est celui de ton voisin et celui de millions de gens. Investi et en train de générer des rendements. L'assureur gagne 2 fois. Une fois sur les primes et une autre fois sur les investissements. C'est comme si tu payes un loyer à ton propriétaire et que ce dernier utilise ce loyer pour acheter un autre immeuble. Avec ton argent, il construit son empire. Et toi, tu continues d'espérer qu'il ne se passe rien. Tu vois le pattern? Mais attends. Comment est-ce qu'ils savent combien te faire payer? Comment est-ce qu'ils savent que sur 10 millions de personnes, juste 300 000 auront un sinistre? Et ça, c'est le travail des gens les plus importants dans cette industrie. Des gens dont tu n'as probablement jamais entendu parler. J'ai nommé les actuaires. Ce sont des mathématiciens. Leur travail, c'est de calculer les probabilités que ta vie tourne mal. Ton âge, ton lieu de résidence, ton métier, le type de voiture que tu conduis, ton historique de sinistre, et même combien de kilomètres tu fais par an. Tout est calculé, tout est modélisé. Et le prix que tu payes chaque mois, c'est le prix d'une équation qui a calculé tes chances de malchance. Plus tu es risqué, plus tu payes. Moins tu es risqué, moins tu payes. Mais dans tous les cas, l'assureur est gagnant. Parce que la loi des grands nombres est de son côté. Parce que sur des millions de clients, les statistiques ne mentent pas. Le sinistre est prévisible et la marge est garantie. Un casino où la maison gagne toujours. Sauf que toi, tu es obligé d'y jouer. On comprend le modèle, on comprend la psychologie, on comprend les maths. Mais il y a un aspect que personne ne mentionne. Et un aspect qui me fascine particulièrement. C'est comment est-ce qu'il te garde. Est-ce que tu te souviens de mon relevé de compte avec les 7 virements? Ce qui m'a frappé, ce n'est pas le montant, c'est que je les avais oubliés. 7 prélèvements chaque mois depuis des années que je ne voyais même plus. Et c'est ce que j'appelle le prélèvement fantôme. L'assurance a compris quelque chose que très peu de business comprennent. La meilleure façon de garder un client, c'est de devenir invisible. Réfléchis un peu. Netflix, tu te désinscris si le contenu ne te plaît plus. Ta salle de sport, tu résilies si tu n'y vas plus. Spotify, tu annules si tu trouves mieux ailleurs. L'assurance, tu ne la vois pas. Tu n'y penses pas et tu ne te poses même pas la question. Le prélèvement part, silencieusement, mois après mois. Et tu ne résilies pas. Pas parce que tu es satisfait, ni parce que le service est incroyable, mais parce que résilier, c'est compliqué. Comparer les offres, c'est pénible. Et surtout, parce que tu as peur. Peur d'être sans assurance. Même pendant 24 heures. Tu te dis, et si l'accident arrive pendant les 24 heures où tu n'es pas couvert? La peur te fait souscrire. L'oubli te fait rester et la paperasse t'empêche de partir. Est-ce que c'est un piège? Non, c'est un système parfaitement conçu. Et il y a un mot pour ça dans le business, c'est la rétention. L'assurance a le taux le plus élevé de presque tous les secteurs. Les clients restent des années, parfois des décennies, parfois même toute leur vie. Non pas parce qu'ils aiment l'assureur, parce que le coût de partir est plus élevé que celui de rester. Et ça, c'est du génie. Est-ce que tu vois le pattern? Maintenant, reculons un peu. Parce que depuis le début de la vidéo, je te montre la mécanique. Comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que c'est rentable. Mais je ne t'ai pas encore dit le plus important. C'est ce que toi, en tant qu'entrepreneur ou créateur, tu peux en tirer. L'assurance n'est pas juste une industrie, c'est un cours de stratégie à ciel ouvert. Et si tu as un business,
un projet ou même que tu as l'ambition d'en créer, il y a 5 leçons que tu peux en tirer. Leçon numéro 1, vends la solution à une peur, pas un produit. L'assurance ne vend pas un contrat, elle vend la tranquillité. Tu ne payes pas 80 € par mois, tu payes pour dormir tranquille. Dans ton business, pose-toi la question de savoir quelle peur mon produit résout. Les gens ne payent pas pour de la fonctionnalité, ils payent pour que quelque chose de négatif ne se produise pas. Un antivirus, c'est une assurance pour ton ordinateur. Une alarme, c'est une assurance pour ta maison. Un avocat, c'est une assurance pour tes contrats. Si ton produit résout une peur, il se vendra toujours. La leçon numéro 2, crée des revenus récurrents. L'assurance ne se vend pas une fois, elle se renouvelle chaque mois. Chaque mois, le prélèvement tombe. C'est prévisible, automatique et garanti. Si ton business repose sur des ventes ponctuelles, tu recommences à zéro chaque mois. C'est la différence entre construire sur du sable et construire sur du béton. La leçon numéro 3, fais payer avant de livrer. L'assurance collecte l'argent maintenant et rembourse peut-être plus tard. La plupart des business font l'inverse. Ils produisent d'abord et espèrent être payés ensuite. L'assurance a inversé ce modèle. Tu payes d'abord et le service vient après, si jamais il vient. Comment est-ce que tu peux appliquer ça? Les prépaiements, les acomptes, les abonnements prépayés et les dépôts. Chaque euro encaissé avant la livraison est 1 € en trésorerie en ta faveur. Leçon numéro 4, rend la sortie plus difficile que l'entrée. Souscrire à une assurance, c'est simple. 3 clics, un formulaire et un RIB. Mais résilier une assurance? Lettre recommandée. Préavis de 2 mois. Conditions de résiliation. Comparaison d'offres. Nouveau contrat à trouver. La friction à la sortie est 10 fois plus importante que celle à l'entrée. Et c'est un choix. Dans ton business, demande-toi, est-ce que mes clients peuvent partir facilement? Mais attention, je ne dis pas de piéger les gens. Je te dis juste de créer tellement de valeur à l'intérieur qu'ils ne veulent pas partir. La leçon numéro 5, c'est d'utiliser le temps comme ton allié. L'assurance collecte ton argent aujourd'hui. Elle l'investit et elle le fait travailler. Et elle ne te rembourse que bien plus tard. Le temps entre l'encaissement et la dépense, c'est de l'argent gratuit. Warren Buffett a construit Berkshire Hathaway sur ce principe. Il a racheté des compagnies d'assurance. Pas pour le business de l'assurance lui-même, mais pour le float. Le float, c'est l'argent des primes qui dort en attendant d'être utilisé. Et ce float, il a investi. Et il est devenu l'un des hommes les plus riches de tous les temps, avec l'argent des assurés. L'argent aime le temps, et l'assurance a tout le temps du monde. Je veux revenir sur un truc, parce qu'il y a quelque chose dans l'assurance qui est presque philosophique. Et j'appelle ça le produit fantôme. Tu payes pour un produit mais tu ne le vois jamais. Tu ne le touches jamais et tu ne le consommes jamais. Ce n'est pas un objet ni un service que tu utilises au quotidien. C'est une promesse. La promesse que si quelque chose arrive, quelqu'un sera là. Et tant que rien n'arrive, tu payes pour du vent. Et ça tu le sais, mais tu payes quand même. C'est fascinant parce que dans tous les business du monde, tu payes pour recevoir quelque chose. Un burger, un téléphone, une coupe de cheveux, un film. Tu payes et tu as. L'assurance est le seul business au monde où tu payes et tu espères ne jamais recevoir ce que tu as payé. Parce que si tu le reçois, c'est que ta voiture est détruite, ta maison a brûlé ou que tu es à l'hôpital. C'est le seul produit dont l'utilisation est une mauvaise nouvelle. Le seul produit où la non-utilisation est une bonne chose. Est-ce que tu vois le paradoxe? Tu veux perdre ton pari. Tu veux que l'assureur garde ton argent. Tu veux que rien ne se passe. Et c'est exactement pour cela que ça marche. Parce que le jour où quelque chose se passe, tu ne te demandes pas si tu as perdu de l'argent durant toutes ces années. Tu es juste soulagé. L'assurance vend la tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit n'a pas de date de péremption. C'est pour cela que ce business traverse le temps. Quand la voiture électrique remplacera les thermiques, il y aura une assurance pour ça. Quand l'IA remplacera les métiers, il y aura une assurance pour ça. Quand on ira sur Mars, il y aura une assurance pour ça. Tant que l'humain aura peur de perdre ce qu'il a, l'assurance continuera d'exister. On a commencé dans un café à Londres, en 1688. Des marchands qui pariaient sur les bateaux. Et on a terminé avec une industrie à 7000 milliards de dollars. Le concept n'a pas changé. Mutualiser le risque, collecter l'argent de beaucoup, rembourser quelques malchanceux et investir le reste. Simple, élégant, indestructible. L'assurance n'est pas une arnaque, c'est la suite logique de l'évolution. L'humain a peur, l'humain veut se protéger, et l'humain est prêt à payer pour ça. Et quelqu'un a dit je vais transformer ça en business. Et ce qui est beau, c'est que ça fonctionne pour tout le monde. Toi tu dors tranquillement, et l'assureur construit son empire. Et la société fonctionne parce que le risque est partagé. Et mon relevé de compte avec les 7 virements, je ne les ai pas résiliés. Parce que maintenant je comprends. Je n'achète pas une assurance, j'achète le droit de ne pas avoir à y penser. Et ça n'a pas de prix. Et toi, dis-moi dans les commentaires combien de prélèvements automatiques tu as. Je suis un peu curieux. C'était la Creative Box, et nous on se dit à très bientôt.